En ouvrant les premières pages des Désœuvrés, je pense qu'on se rend assez vite compte qu'on pénètre dans un univers paradoxal. Je veux dire par là que tout ou presque semble naturel à un lecteur contemporain, et pourtant rien ne se rapporte à notre histoire. L'action se déroule dans une ville sans nom, d'un pays fantôme, où, par un concours de circonstances historiques, la culture s'est transformée en pilier de la vie sociale et culturelle, tant et si bien que les citoyens, les habitants de cette ville, ont fait de la visite des expositions et des vernissages leur mode de vie le plus naturel. Les galeries, les centres d'art, les musées et les artistes sont ce qu'il y a à peu près de plus important dans la ville. J'ai choisi de suivre quelques artistes contemporains, aussi bien des sculpteurs que des vidéastes, que des peintres, que des installateurs, toutes les tendances possibles de l'art moderne. On comprend petit à petit, grâce à eux, grâce à l'enchevêtrement des récits qui font leur vie et leurs œuvres, ce que c'est que le monde de l'art contemporain, et avec évidemment ironie, sarcasme parfois. Je les montre au quotidien en lutte, en conflit avec ce milieu de galeristes, parfois bizarres, crapuleux, comme peut l'être Gabriel Garousse, un des galeristes les plus abondamment présentés dans le livre. Et qui tentent, comme ils peuvent, aussi bien qu'ils peuvent, de faire émerger leur travail. Donc, chapitre après chapitre, on voit apparaître leurs œuvres. Alors, il y a plusieurs personnages importants. Le personnage qui se révèle être le plus important au fil du texte, c'est une femme qui s'appelle Dolores Klotz. Elle est sculptrice, installatrice, un peu tout à la fois, touche à tout, comme les artistes d'aujourd'hui sans doute. Et elle sert petit à petit de guide dans ce monde spécial de l'art contemporain.